Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Première vidéo YouTube face cam comme ça, on est proche en fait. Je pourrais à tout moment vous embrasser comme ça sur la bouche. Donc aujourd'hui les gars, 3 anecdotes, 2 anecdotes vraies et une évidemment fausse les gars. Je vais pas non plus vous raconter toute ma vie sexuelle, ça serait vraiment relou. C'est des anecdotes qui sont assez longues les gars et le but c'est que vous deviniez, voilà, quelles sont les anecdotes vraies et quelle est l'ultime et la seule anecdote fausse dans ces 3 anecdotes de gros loups albanais comme ça, assoiffés de chair fraîche. Soyez vigilants aux détails, d'accord? Le but c'est que dans les commentaires le plus de personnes comprennent quelle anecdote est fausse et que vous soyez abasourdis par ces anecdotes de gros loups albanais. Donc la première anecdote les gars, c'est l'anecdote de ma première fois. Voilà, comme ça on reste dans les Uno contre Uno. Le jeu là de cartes. Donc ça se passe dans une contrée que j'adore, Hossegor. Donc on est à Hossegor, on est là, on est sur la playa del sol de mis guapos de los igualidades et on est en train de tchatcher à chicas sur la playa. Vous voyez ce que je veux dire? Le but étant de faire le gros loup albanais. Donc là à ce moment-là je suis vraiment au prime. Je me rappelle à l'époque c'était en 2022, j'avais 14 ans. C'était vraiment le prime à ce moment-là. Je ne savais pas que c'était possible d'éventuellement faire l'amour. Pour moi c'était pas dans mes plans. Vraiment je voulais juste embrasser une femme. Déjà c'était le top. J'avais jamais fait de bail encore à cette époque-là ou une fois et ça s'était pas hyper bien passé. Excepté une fois au chalet. J'étais quand même pas à fond. Voilà, on va pas se mentir, on n'était pas sur le mec le plus à l'aise sexuellement parlant. Donc je suis là, je parle avec une chica qui a d'ailleurs beaucoup trop d'hommes autour d'elle et c'est un vrai problème. Pas vous mentir, c'est un vrai problème. À ce moment-là, je me dis, oh, que se paso de la mucho de la chica stachas. C'est pas ce que je me dis, parce qu'à cette époque-là, je parlais pas un mot d'espagnol. J'avais vraiment la pire prof d'espagnol, je me rappelle à l'époque au collège, parce que je sortais du collège, c'est un vrai problème. Bref, je suis là, je suis en train de parler avec la chica et là elle me dit au revoir, faut que j'y aille et tout machin. Je suis en mode no pienso que está posible. Faut que j'arrête avec l'espagnol parce que je vais péter un câble. Elle me dit au revoir et je lui dis bah attends, on se fait la bise pour se dire au revoir. Clac, je lui claque la bise, bam, entre les deux bises je l'embrasse. Master's crazy. Non, à l'époque les gars, des vraies techniques. On m'avait enseigné, mon grand frère et les potes de mon grand frère m'avaient enseigné des petites techniques et j'étais prêt à les utiliser directement sur le terrain. Au bout d'un moment, on se revoit, les soirs passent un petit peu comme ça et en fin de semaine elle me dit oui, il faut que j'aille, je sais plus où, chez une copine. Donc je l'attends, je l'attends et finalement sa copine lui dit non, tu ne viendras pas. Du coup elle avait prévenu ses parents qu'elle était censée dormir chez sa copine. Du coup qu'est-ce qui se passe? Elle va pas rentrer chez ses parents alors qu'elle était censée dormir chez sa copine. Donc elle me dit bah mince, j'ai nulle part où dormir. Oh non, oh, c'est chiant, tu vas devoir dormir chez moi. Mais non, en plus je peux pas faire le sourd, tu me l'as dit à moi, je peux pas. Oh là là. Très bon cette histoire, ça sentait vraiment très bon. À ce moment là je vous le dis, les cornes étaient en train de pousser sur mon crâne les gars. C'est plutôt les oreilles de loup albanais. Je peux rater mes blagues, c'est quelque chose qui peut arriver. Ou alors je me mets tout. Deux trucs complètement différents mais deux trucs qui peuvent coexister sans aucun problème. Bref, je la ramène chez moi les gars. Il faut savoir que l'appartement n'avait rien à voir avec un appartement normal designé par un architecte de compétences. Non, loin de là. Les gars, l'appartement, tu rentrais. Il y avait les toilettes à gauche, il y avait la salle de bain à gauche. Dans l'entrée, je dis bien dans l'entrée, les toilettes, la salle de bain. Et dans l'entrée, ma chambre avec un lit superposé. On continue un petit peu dans l'appartement, t'as une deuxième porte, donc t'as l'entrée, une deuxième porte. Tu ouvres la porte, tu es dans le salon. Au-dessus, une mezzanine où il y avait mes parents qui dormaient. C'est un détail qu'il faut quand même garder en tête. Je suis là avec la chica, on se cale dans le lit, on commence à faire des bails. Je n'avais jamais effectué des bails de toute ma vida loca de la mucha la pelpe. Exceptionnel, c'est fou, je suis trop content, je suis déjà en train de me dire mais quand je vais en parler à mes potes, ils vont même pas me croire les bâtards. Donc je suis trop content et de là, pendant que je suis en train de faire du coup des bails pour la première fois de ma vie, et là il y a mon daron qui se réveille. Donc on entend un ours, mais un ours albanais en train de se réveiller, il descend les escaliers de la mezzanine pour aller directement aux toilettes. À ce moment-là, moi, furtif ninja de ça, on est dans le lit du bas du lit superposé, je monte dans le lit superposé en haut, je viens me mettre sous la couette, faisant semblant de dormir, pendant que la Fimbi, la Zemel, et elle en bas, comme ça, cachée sous la couette. Mon père arrive et commence à, comme ça, avancer comme ça, il ne me voit pas, Dieu merci, et il va faire pipi dans les toilettes. Il pisse en brrr et commence à jouer de la flûte avec son fustifion. Voilà, pour pas vous mentir, il nous envoie 2 paix, mais écoutez-moi bien, explosifs les gars, mais 2 boogie bong, il nous envoie le bâtard, et nous on est là, on est comme ça en train de cacher tous les nez disponibles pour pas sentir ces odeurs horribles. On explose de rire bien évidemment. Et en fait lui il est un peu dans les vapes et tout, il se rend pas compte. Il entend des bruits et tout machin, il dit oh ça va les gosses et tout. C'était une femme. Donc là mon daron repart, il remonte en haut, il va faire dodo le petit daron. Nous on reprend. Le but était bien évidemment de s'envoyer à foison. Même s'il y a une météorite qui nous béton dessus, on continuait voilà. C'était une opportunité, pas deux. À l'époque j'étais très laid. Faut savoir qu'à l'époque je ressemblais globalement Je vais te toucher la nuit. Ah bon, ce qu'on peut qualifier d'une brindille. On reprend, on fait les bails et tout, le daron redescend pendant qu'on est en train de faire les bails. Encore. Il redescend 2 fois. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait un peu mucho panto le Dars. À ce moment-là, je suis en train de devenir très agressif, mais je le monte pas, sauf qu'à ce moment-là, je n'ai pas le temps de remonter dans le lit. Du coup, on se retrouve tous les deux comme ça sous la couette, en train d'exploser et sous la chaleur de l'été, je vous laisse imaginer, hein. Plus le sexe, plus tout ça. Le daron arrive et là, c'était pas un pipi malheureusement les gars. Non, c'était vraiment une explosion de jouvence directement. Il nous a chié porte ouverte en plein milieu de la face, les gars. On est là, on est en train de pleurer de rire. Et là, le daron il repart. Et là, les gars me dit, va chercher une capote pour 100
s'envoyer. Je ne suis évidemment pas prêt, je suis beaucoup trop jeune pour ça. J'ai 14 ans, je le rappelle, j'allais avoir 15 ans, mais ça, elle ne le sait pas, et ça, on verra à la fin pourquoi. Et donc, elle va me chercher une capote. Bam, je la mets sur le game. Hop, première fois que je fais l'amour de ma vie. Et instantanément, c'est arrêté, parce que mon grand frère rentre instantanément dans la chambre, de manière vraiment à nous déranger à foison. C'est quoi? C'est tout. On fait un meet-up? C'est le meet-up de Michou dans la chambre du corps? Quand il fait l'amour, c'est un vrai problème. Donc là, on s'arrête, évidemment, sauf que là, on n'a pas le temps, en fait, de se rendre compte que le frérot est rentré. Du coup, on se retrouve dans une position sacom sexuelle. En fait, je suis un peu sacom, comme ça, là. Elle est là, avec les jambes qui sont à peu près vers ici, on va dire, voilà, les jambes comme ça. Et là, il y a mon frère qui arrive. Donc là, faut imaginer que c'est vous, mon frère. Et on se regarde comme ça. Et ce bâtard, il me regarde. Il regarde la meuf. Et il me regarde. Il part faire pipi comme ça dans les toilettes. Donc il s'en va goulûment comme ça de manière nonchalante. Il met 5 minutes le bâtard à pisser parce que l'homme était le plus gêné de France. Nous, on continue à s'envoyer pendant qu'il est dans les toilettes. Parce que 5 minutes c'était trop long. Et à un moment donné, l'anaconda il béton underground. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il repart, on finit notre affaire. Sauf que quelques jours plus tard, moi je tombe un peu amoureux de cette fille. Parce que c'est ma première fois, c'est ma première expérience sexuelle. C'est mon premier tout, en fait, cette fille. Donc je tombe un peu amoureux d'elle. Et Vlatipa que je lui propose qu'on se mette en couple. On se met en couple. Et donc, elle avait un petit peu connu la famille. Elle avait connu mon grand frère, elle avait connu mon petit frère. Donc elle s'est abonnée à mon grand frère sur Instagram et il a décidé de poster une story. Joyeux anniversaire Alexandre, 15 ans, ça se fête non? Elle pensait que j'en avais 17 étant donné qu'elle en avait 18. Voilà, donc je vous laisse deviner où était le problème. Elle m'a dit c'est fini, c'est mort, plus jamais je te parle. Elle m'a bloqué de partout. Depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. C'est énorme quand même cette histoire quand on y pense. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que vous êtes tous des racistes? C'est la question que tout le monde se pose dans les tribunaux. Donc l'anecdote se passe, je suis actuellement en fin 4ème. Salut, c'est Nino. Je n'ai absolument rien fait à cette époque-là, je suis très jeune, avec une fille que je rencontre en soirée. La soirée se passe, tout se passe bien, et à un moment donné, 2 personnes arrivent avec 4 ou 5 de leurs potes. Ces personnes-là ont à peu près 2 ou 3 ans de plus que moi et tous mes amis qui étaient dans la soirée. Et ces mecs-là ramènent du shit et de la bœuf. Je n'avais jamais fumé, je n'avais presque jamais bu d'alcool à cette époque-là, j'étais encore très jeune, même si j'ai été quelqu'un de vachement prématuré sur ce côté-là, là pour le coup j'étais vraiment choqué. Ils ramènent ça, et la fille veut tester. Moi je m'entends très bien avec la fille et tout machin, elle me dit bon allez Alexandre on teste. Je teste, ne faites pas ça chez vous, au passage je le précise, je n'ai plus touché à de quelconque drogue depuis actuellement 3 ans et j'ai été bête et naïf à l'époque de me faire malheureusement mal influencer par les mauvaises personnes dans le passé, donc aujourd'hui je ne le referai plus parce que j'ai pris en maturité, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de simplement superficiel et puéril au possible, c'est vraiment nul, horrible les gars, vraiment ne faites jamais ça, surtout si c'est pour vous rendre un peu cool. Donc je fume, à ce moment-là je suis beaucoup trop dans le mal, donc je fais ce qu'on appelle un bad trippy, je suis actuellement en fin 4ème, début 3ème, et je me retrouve dans un coin du canapé à commencer à bader finalement. Donc cette fille s'occupe de moi, elle me ramène dans la chambre, et moi je suis vraiment pas bien et tout, je lui dis ouais faut que je prenne une douche et tout parce que là je vais vomir machin, et elle m'a douché. Je ne la connaissais pas, on s'était pas forcément embrassé, il n'y avait pas eu plus que ça, hein, qu'une quelconque amitié et vraiment des liens qui se tissaient tout au long de cette soirée, mais là elle m'a douché tout nu. Tout nu, et oh, pour pas vous mentir, l'eau était un peu froide. Ça commence à aller mieux, et je commence à vraiment me sentir mieux, et on commence à aller dans la chambre. Donc dans la chambre, je sais pas pourquoi il y avait des LED rouges. Moi, je suis encore un petit peu sous l'effet du truc, et je lui dis, waouh, les LED rouges, vachement sexuel comme ambiance. Elle a sauté sur l'occasion comme j'ai jamais vu quelqu'un sauter sur une occasion. Ah, vachement sexuel, t'as envie de faire du sexe, toi? Bref, on commence à se déshabiller. Elle m'a déjà vu nue, donc il n'y a aucun problème. Mais moi, je vois pour la première fois de ma vie les formes d'une femme. Vraiment, je me dis, waouh, c'est quoi ce qui se passe? Sauf que à ce moment-là, je ne ressens absolument aucune quelconque forme d'excitation. Parce que je sais pas, je suis encore sous l'effet du truc, je suis pas bien, j'ai encore un petit peu la tête qui tourne et tout. Vraiment, je suis pas bien. Et elle se déshabille et tout, elle se met complètement tout nue. C'est-à-dire que là, je suis en mode waouh! À ce moment-là, je suis choc-barre de baiser, je suis en train de me dire, mais premier degré, je suis choqué, je suis en mode waouh! Et là, la meuf, elle commence à me déshabiller et tout. Faut savoir que la meuf à ce moment-là a 1 an de plus que moi. Et tout, et vraiment impossible de bander quoi. Et bah j'étais défoncé hein, donc c'était globalement compliqué. Et elle commence à toucher un petit peu mon corpzouille et le corpzouille ne veut pas. Bref. Et là, pendant, je peux vous faire un schéma, hein, 10 à 15 minutes 10 à 15 minutes. Non mais écoutez-moi bien les gars. Elle entreprend des choses que elle pour le coup elle avait de l'expérience donc elle savait ce qu'elle faisait pour essayer de faire grandir elle corpzouille, vous voyez ce que je veux dire? Impossible. 15 minutes, c'est très long 15 minutes. Au bout de ces 15 minutes, je me rhabille et je lui dis bon ça sert à rien, apparemment l'alcool et les substances illicites que j'ai prises me permettent pas d'avoir une quelconque érection. Ouais, et du coup elle me dit, elle me regarde comme ça, elle me dit j'ai jamais vu un zizi aussi petit de toute ma vie.
Pour pas vous mentir, à ce moment-là, je pense sincèrement à raser une ville, tellement ça m'a vexé ce qu'elle m'a dit. J'ai dit non, mais parce que j'arrive pas à bander, quand je bande, c'est du lourd, hein. Je peux te dire que quand je bande, ça y va. Donc là, je commence à me justifier et je lui invente un mytho. Je lui dis non, mais en fait, je bande pas et j'ai des problèmes de fréquence cardiaque. Je lui dis que j'ai des problèmes de cœur et qu'il est impossible pour moi, dans certaines horaires et après avoir consommé certaines substances et tout, de bander. Genre. Parce que mon cœur a du mal à battre et que mon espérance de vie est globalement attendue autour de 40-50 ans. Je lui sors ça comme excuse, mais je vous laisse imaginer à quel point j'étais déterminé à exprimer pourquoi mon zizi était tout petit. Hein. Pour pas vous mentir, elle me croit, mot pour mot. Sauf que moi, je suis allé trop loin dans le mytho parce qu'à l'époque, j'avais des vrais problèmes de mensonge et je lui dis demain d'ailleurs, je vais à l'hôpital à 8h. Je rentre chez moi 15 minutes plus tard et le lendemain matin, elle est devant chez moi. Bon, je vous passe un petit peu les détails, mais le lendemain matin, elle est devant chez moi, prête à partir à l'hôpital avec moi pour aller voir le cardiologue. Donc ouais, j'ai mal géré le délire. À ce moment-là, évidemment, je lui ai tout avoué que c'était faux. Et après, j'étais vexé, frère. Elle m'a dit ça comme genre normal. Oui, bah c'est vraiment un pénis minuscule, hein. C'est même du jamais vu, hein. Dans l'histoire des pénis, j'étais vexé. Et voici la troisième anecdote. Bon, cette anecdote est assez tactique. Encore une fois, une anecdote de Lou Albano. Pour pas vous mentir, je suis en boîte de nuit, la soirée est un peu nulle, je pars de la boîte de nuit. En partant de la boîte de nuit, je croise deux femmes. On parle et on tombe amoureux aussi d'un moment. Il y avait une femme qui était très belle, Santiago et tout machin, j'étais en mode donc là j'active le mode Lou Albanisme à foison, je sors les oreilles comme ça, de gros Lou Albanais bien affamés de chair fraîche. Évidemment les gars, je tiens à le préciser, quand je dis assoiffé de chair fraîche, qui avait les crocs et tout machin, c'est un non-respect indirect pour la femme et ça fait un peu bout de viande, genre c'est une blague, c'est une expression, tout ça c'est un personnage. Je tiens à dire que c'est pas mes propos à moi, c'est pas vraiment ce que je pense car je respecte la femme et que je la respecterai pour toujours et que je ne veux pas avoir des propos grossiers. Donc si vous vous sentez offensé, sachez que c'est une blague et que je m'en excuse d'avance. Donc on parle et les deux filles me disent mais Alexandre viens chez nous. Bien sûr, j'habite juste à côté, ça tombe bien. Je pars chez les deux filles et donc on va appeler les filles Bianca, une fille très belle, et Bianca qui est sa pote qui est moins attrayante. Pour pas vous mentir, je me trompe, voilà de vélo, je me mets sur le vélo de Bianca. Donc je crée directement un lien avec Bianca et pas avec Bianca, la fille que je voulais pécho à la base. Et plus je rote comme ça, c'est pas possible. Pépé Chicken en plus ce midi, je me rappelle. On arrive en bas de l'appartement, moi je dépose le vélo de Bianca. Bianca prend l'ascenseur, je prends l'ascenseur avec Bianca, sauf que Bianca elle prend les escaliers. Donc là, demi-tour slide on the back to the back to back, je vais directement prendre les escaliers avec Bianca. Pendant la montée des escaliers, il y avait 2 étages. J'ai pécho Bianca. Non mais à un moment donné les gars, quand un tireur d'élite a sa proie directement sur le viseur, il n'hésite pas à tirer d'un coup et sec. Donc je pécho Bianca, tandis que Bianca est dans l'ascenseur, donc elle ne le sait pas. Donc on arrive dans l'appartement, Bianca n'est pas au courant que j'ai embrassé Bianca, donc ça crée un petit micmac. Donc on commence à boire un petit peu du rosé et tout machin, on commence à être un peu bourré. Moi je suis bourré en tout cas, elle d'autant plus. Et à un moment donné, elle commence un peu à se déshabiller. Mais pas Bianca, non. Les deux, Bianca et Bianca commencent à se déshabiller. Je me retrouve avec 2 femmes en soutien-gorge, comme ça devant moi. Je suis un peu en mode oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je panique un peu. Et pour pas vous mentir, au bout de 1 heure, 2 heures, je me dis bon, soit je rentre chez moi, je me couche. Mais là, je suis fatigué. Je veux dormir. Donc soit je dors ici, soit je dors chez moi. Et donc je vais voir à un moment donné Bianca. Je dis ouais, excuse-moi, est-ce que tu peux nous laisser avec Bianca? Parce que moi j'aimerais bien dormir avec Bianca dans le lit du salon, un lit canapé qu'elle veut dans le salon. Et là Bianca se met à pleurer. Ouais, c'est toujours Bianca qui a tous les mecs et moi j'ai jamais aucun buzz et tout. Je suis en mode oh qu'est-ce c'est pas ça. Elle part de l'appartement en pleurant. Je suis en mode putain. À ce moment-là je me sens mal les gars. À ce moment-là je me sens vraiment mal. Je me dis merde, putain, je suis désolé, je voulais pas la vexer ou quoi. Et en même temps, à cette époque-là, je ne savais pas que c'était possible d'éventuellement penser à un plan à 3. Après je dis ça, je dis rien. Donc là avec Bianca, elle me saute dessus. La meuf part de l'appartement, elle me dit putain ouais c'est chiant. Elle me saute dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à kiffer cette histoire. On commence à faire ce qu'on a à faire finalement. À la fin, moi je me rhabille et tout, je pars dans les toilettes. Et en partant dans les toilettes, il y a Bianca qui revient dans l'appartement. Bianca qui arrive dans l'appartement et qui dit c'est bon, vous avez bien baisé? Et là Bianca lui répond bah ouais, enfin genre c'est hyper gênant de dire ça. Elle dit bah ouais vous avez bien baisé, bah maintenant à mon tour. Moi je dis je fais juste. Et là il y a Bianca qui dit bon bah si Bianca veut s'y mettre, on s'y met à 3. Ah bon? Là, je suis fatigué, j'ai vraiment envie de dormir, donc je me relave un petit peu dans la salle de bain, la douche et tout, je me remets mon slip et tout après m'être lavé, et j'arrive dans le salon, et là, je vois les 2 filles qui sont toutes deux en soutien-gorge sur le lit. Donc elles m'attendent comme ça, goulûment et gentiment, où là le stress commence à monter, mon cœur palpite à ce moment-là pour pas vous mentir, je me mets sur le lit, donc les meufs sont là, on sait pas trop ce qui se passe, je sais pas trop ce qui se passe, mais je suis là, j'accepte la situation, étant donné que je n'ai aucun contrôle. Et là, je commence à me toucher le partie intime, non lo sé porque, mais el oisillo didn't veut sortir, c'est-à-dire que l'oiseau voulait pas sortir, voilà. Impossible d'avoir une quelconque érection quoi. Et donc là au bout de 1, 2, 3 minutes ça commence à être très gênant. Il y a Bianca qui dit au bout d'un moment bon moi ça me saule, je vais me coucher. J'étais en mode bah c'est pas cool. Bianca ferme la porte, va dans sa chambre et là instantanément The Path on the Track! The Path on the Track, ce qui remonte comme en 40, comme une remontée drastique vraiment du parti politique des années 40 dans l'Allemagne.
Je sais pas où est-ce que je vais. Cut ça au montage, hein. On cut. Et vlati pas que du coup, Bianca va se coucher pendant que moi et Bianca avons reformé un Covid parfait, amoureux et d'autant plus souriant. Mais donc voilà, les 3 anecdotes, les gars. Quelle anecdote est vraie, quelle anecdote est fausse? Les 3 sont absolument complètement folles. Voilà, en espérant que vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher votre follow, n'hésitez pas à liker, à commenter un maximum pour savoir un petit peu qui a eu raison et tout ça. Je regarderai tous les commentaires, je vais essayer de tout regarder au maximum, même s'il y en a 10 500. Je regarderai tous les commentaires et je répondrai un par un. Merci beaucoup pour ce que vous faites vivre, les gars, je vous aime. Ça me fait plaisir de reprendre les vidéos et n'hésitez pas à clip et à reposter sur TikTok si ça vous fait plaisir. Je vous aime, je vous embrasse et j'espère aller loin sur YouTube en espérant que vous me donniez cette force. Des gros bisous.